Chers amis, bonjour. Écoutons d'abord l'évangile de ce jour. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers amis, l'Évangile nous invite à nous recentrer sans cesse sur le mystère du Christ mort et ressuscité pour nous, à ne pas nous tromper de route, choisir la bonne parole. Voilà, les informations médiatiques et autres par tous les réseaux sociaux qui nous assaillent de tous côtés nous donnent l'impression d'être submergés par un flot ininterrompu de paroles, de vérité et de contre-vérité, de nouvelles, de fausses nouvelles. D'un côté, on va dire quelque chose, puis quelqu'un va dire exactement l'inverse. Et des questions peuvent nous assaillir et un peu nous perturber. Qui croire? Que croire? Comment avancer dans ce flot ininterrompu de bruit, voilà, sans perdre l'espérance? Et je crois que nous avons une grâce extraordinaire par cette connaissance du Christ Jésus, c'est d'apprendre à reconnaître quelle est la vraie parole. Non pas celle qui vient de la terre, mais celle qui vient du ciel. La parole qui vient du ciel dont parle Jésus dans cet évangile, c'est lui-même, et le Verbe s'est fait chair, dira saint Jean. Cette parole qui nous invite à nous recentrer sur Dieu lui-même. Non pas une parole qui viendrait de l'extérieur, mais une parole qui prend chair en notre humanité. Une parole qui vient nous rejoindre au cœur même de ce que nous sommes. Quand le Christ parle, il parle à notre cœur, il nous transforme et il nous montre ce chemin, la parole de Dieu. Nous pouvons nous rappeler ces belles paroles, cette belle homélie du pape Benoît XVI quand il s'adressait aux jeunes en parlant de la parole de Dieu. Il disait « La parole de Dieu est comme une boussole qui indique la route à suivre. Elle est un guide précieux pour nous indiquer le vrai chemin. Et nous avons besoin de cette boussole en ces temps difficiles pour avancer et ne pas nous laisser submerger par tout ce qui peut arriver à l'extérieur. Cette parole est notre force parce qu'elle n'est pas une parole qui va s'envoler. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Eh bien, cette parole demeure parce que c'est le Christ lui-même qui est là au milieu de nous, qui est cette parole incarnée. Et nous-mêmes, nous sommes invités à nous poser cette question, quelle est l'adhésion de mon cœur aujourd'hui à cette parole du Christ? Est-ce que j'apprends à l'écouter ou est-ce que je me laisse submerger par tout ce qui arrive à l'extérieur? Alors on sait que, on va dire évidemment, j'écoute la parole du Christ et c'est lui qui me guide, mais si l'on regarde bien nos journées, et je parle en premier lieu évidemment, mettant devant, eh bien nous nous laissons assez vite submerger par tout ce qui peut arriver, tout ce que nous entendons. Un peu comme Saint Pierre au moment de la tempête apaisée, quand il crie vers le Seigneur, « Seigneur, tu dors, cela ne te fait rien, nous coulons ?» Ou encore quand il va commencer à marcher sur les eaux et qu'il commence à couler, pourquoi il coule? Parce qu'il a arrêté de regarder vers le Christ Jésus. Non pas que le Christ soit absent, mais c'est lui qui s'est laissé submerger. Et à travers les flots impétueux de cette vie et des événements qui se déroulent sous nos yeux, eh bien nous pouvons nous-mêmes renouveler notre adhésion au Christ. Quelle est cette parole qui vient nous guider aujourd'hui? Et nous pouvons attacher toute notre espérance parce que c'est une parole qui demeure, cette promesse de la vie éternelle. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dira à ses disciples « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », une parole éternelle. Celui qui a le Fils, dit Jésus dans cet évangile que nous venons d'entendre, a la vie éternelle. Plus nous renouvellerons notre attachement au Christ Jésus aujourd'hui, et plus nous entrerons dans ce mystère de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est déjà commencée en cette vie. Comment découvrir cette vie éternelle qui est donnée par cette parole de Dieu? Ce sont tous ces petits signes de la présence de Dieu qui nous sont donnés.
ces petits signes de délicatesse que nous pouvons avoir au long de cette journée, ou de joie, de la résurrection, tous ces petits signes que nous sommes appelés à regarder. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à poser un choix. Quelle parole va guider ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le vrai désir de mon cœur? Est-ce que je m'attache à ce qui vient de la terre? Ou est-ce que, tout en gardant les pieds sur terre, je regarde vers le ciel sans cesse? C'est pas les pieds dans le ciel et la tête sur la terre, c'est plutôt l'inverse, hein. Les pieds sur la tête et la tête dans le ciel, veut dire profondément enraciné dans cette réalité, mais ce regard toujours fixé sur le Christ Jésus, ses oreilles toujours attentives à cette parole de Dieu, une parole qui parle dans le silence, mais qui parle véritablement si nous lui donnons un peu de prise, si nous la laissons faire, si nous la laissons agir, si nous prenons le temps pour cela. Et nous en avons. Avec tout ça, nous sommes invités à en vivre pour nous laisser transformer et garder toujours cette espérance dont on a tant besoin ces jours-ci, mais aussi pour en témoigner autour de nous. C'est beau de voir que tant de gens sont touchés par le message du Christ et combien de personnes ont suivi ce que dit le pape aussi. On n'a jamais autant parlé de l'Église en ce moment dans le bon sens que depuis le début de cette crise, pour montrer peut-être que cela nous montre que cette parole vient rejoindre une aspiration plus profonde. Il y aura sans doute des combats encore, mais en tout cas, nous sommes porteurs de ce message, de cette parole de vie qui nous est donnée, pour que nous puissions la transmettre à la suite des disciples, et voilà, et accomplir véritablement notre vocation, notre mission chrétienne, là où nous sommes. Telle est la mission qui nous est confiée, telle est cette espérance que beaucoup de nos contemporains attendent, tous ceux que nous rencontrerons aussi, tous ceux qui sont un peu perdus. Soyons des témoins à la suite du Christ aujourd'hui, enracinés dans cette parole et rayonnant par notre regard, par notre voix, par notre attitude, par notre prière de cette parole de vie, celle qui vient du ciel, celle qui s'est faite chair, celle qui vient nous rejoindre, celui qui est au cœur de notre vie, le Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour dans cette parole qui nous accompagne chaque jour